tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo crash test sur la marque Urban Decay et j'étais vraiment pressée de vous faire cette vidéo parce que je sais que c'est quand même une marque assez populaire qui a un certain coût et donc il est intéressant de voir quelques avis sur internet avant d'acheter les produits et de se rendre compte que finalement ce sont des produits qui ne nous correspondent pas du tout. Et aujourd'hui, pour satisfaire un maximum d'entre vous, dans cette vidéo j'ai inclus des produits que je connais depuis très longtemps, que j'ai vraiment testé et où je peux vous donner un avis arrêté, comme par exemple ce fond de teint, mais j'ai aussi inclus des produits que je n'ai jamais testés pour vous donner un petit peu une première impression, parce que je sais que certains d'entre vous, vous aimez ce genre de format. Juste avant de passer au test, ce que j'aimerais dire sur Urban Decay, c'est que c'est une marque qui a été créée en 1996, c'est une marque américaine je crois, et qui appartient aujourd'hui au groupe L'Oréal. Au niveau des packaging, on a quelque chose qui peut être plutôt sobre, comme plutôt farfelu on va dire, et coloré, notamment sur les palettes en édition limitée. La plupart du temps, c'est pas une marque qui prend des risques au niveau des packaging, comme par exemple Benefit ou Too Faced, avec vraiment des packaging avec un parti pris on aime ou on déteste. Là c'est plutôt simple, et quelque chose d'ailleurs que je tiens à préciser au niveau des prix, Urban Decay se situe un petit peu comme Benefit et Too Faced, c'est-à-dire que c'est pas aussi cher que des marques de luxe comme Dior ou Yves Saint Laurent, mais pour autant ce n'est pas non plus une marque abordable comme je mets Maybelline. Et pour savoir où acheter de la marque Urban Decay, tout simplement chez Sephora. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec le test. Alors je vais commencer par appliquer le fond de teint Naked Skin qui est sorti je pense il y a environ 3 ans. Alors celui-ci ça fait partie justement des produits que j'ai déjà testés et j'aimais beaucoup, mais ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas appliqué. Et ensuite je vais l'appliquer justement avec le pinceau qui est formulé, si on peut dire ça, pour fonctionner parfaitement avec ce fond de teint. À savoir que moi ce fond de teint d'habitude je l'applique au doigt, donc là on va le faire au pinceau. Donc je mets l'équivalent de 2 pressions. Et ensuite, bien sûr auparavant j'avais juste mis une crème hydratante. Alors déjà le premier point, et je ne suis pas étonnée, par rapport au pinceau, c'est vrai que c'est bien d'appliquer son fond de teint au pinceau, c'est un certain fini, on ne se salit pas les doigts, et puis surtout c'est vrai qu'on peut quand même avoir un résultat un peu plus naturel. Mais après le gros problème je trouve, c'est qu'on utilise beaucoup plus de produits. D'habitude avec une pompe voire 2 grands maximum je maquille l'entièreté de mon visage, et là avec 4 pompes je ne suis même pas sûre de pouvoir me maquiller entièrement, donc vraiment je conseille sans conseiller. Alors qu'est-ce que je pense de ce fond de teint après l'application? Je trouve qu'il a un fini ni trop mat ni trop lumineux, et surtout qu'il a une couvrance modulable, donc il se travaille facilement. On peut avoir un résultat assez chargé si on a quelques imperfections à corriger, etc. ou quelque chose d'un petit peu plus light, notamment pour l'été. Je trouve que c'est un fond de teint qui pourrait tout à fait être un fond de teint pour les beaux jours, parce que il vient quand même unifier la peau, la rendre plus jolie forcément. En même temps c'est ce qu'on lui demande, mais pour autant il n'est pas trop lourd. Par contre en ce qui concerne le pinceau, je vais peut-être vous faire économiser de l'argent, parce que pour moi il n'est absolument pas indispensable. Il est pratique, c'est vrai qu'on a un joli résultat, quelque chose de très fondu, mais je pense qu'avec un peu de travail on peut avoir exactement le même résultat avec ses doigts. Ensuite le deuxième produit que je vais tester devant vous, ça va être un anti-cerne, et tout comme le fond de teint ce n'est pas la première fois que je le teste, donc c'est le 24/7 et c'est un anti-cerne je crois qui est aussi sorti il y a quelques temps, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté à sa sortie. Un des points qui m'avait plu quand je l'avais acheté à Montréal, c'est qu'ils ont des teintes quand même relativement claires et des teintes aussi assez foncées, notamment pour les peaux pâles. J'ai la couleur la plus claire qui est la couleur Sia, et c'est vraiment une couleur très très claire. Après au niveau de la texture c'est assez gras, et donc j'en applique aussi sur mes imperfections. Pour ceux qui vont me demander pourquoi je n'attache pas mes cheveux lorsque je me maquille, parce que c'est beaucoup plus pratique, c'est tout simplement qu'un gnome ou qu'un lutin maléfique a mangé tous mes élastiques et je n'en retrouve aucun, donc désolée. Et pour en revenir donc à cet anti-cerne, en fait ce qui est bien, en même temps ce qui est pas bien, c'est que étant donné qu'il est très gras, il faut un petit peu le laisser poser. C'est pas le genre d'anti-cerne qu'on applique et hop tout de suite on peut fondre la matière. Je trouve que pour qu'il soit un petit peu plus couvrant, il vaut mieux le laisser poser quelques instants. Donc par la suite je reviens travailler mon anti-cerne et mon correcteur en même temps avec le pinceau pour le fond de teint. Son plus gros défaut en fait je dirais c'est son packaging, parce que
il faut le tailler et c'est vrai que ça c'est un petit peu embêtant. C'est qu'un détail mais j'aurais préféré qu'il soit rétractable. Donc voilà mon teint fini. Là on pourrait penser que je suis un fantôme parce que je n'ai plus aucune couleur sur le visage. Mais concrètement pour ces deux produits là je les apprécie beaucoup. Donc maintenant je vais poudrer mon teint avec une poudre qui n'est pas d'Urban Decay tout simplement parce que je n'en ai pas. Alors maintenant que mon teint est poudré, on va passer au maquillage des yeux et pour cela je vais appliquer la très célèbre Primer Potion qui est en fait la base à paupières d'Urban Decay et je pense que ça fait partie de leurs meilleurs vendeurs et des produits les plus populaires et ce depuis longtemps. Donc à savoir qu'il en faut très peu, vraiment un grain de riz suffit pour les deux yeux et pour moi c'est vraiment un incontournable parce que vous pouvez avoir la meilleure palette du monde avec des couleurs splendides et vraiment une palette de très grande qualité. En général la plupart du temps tous les fards au cours de la journée filent dans les petites ridules qu'on a au niveau de la paupière et le résultat est très moche. Celle d'Urban Decay est vraiment très bien parce que elle dure très longtemps, elle ne coûte pas non plus un bras et ça permet au fard de vraiment mieux accrocher et surtout de tenir beaucoup plus longtemps. Ensuite justement en parlant de fard à paupières, je vais me maquiller avec la Naked 3 qui est en fait une palette avec donc des tons neutres mais surtout des tons neutres qui tournent beaucoup plus vers le rosé. Et d'ailleurs une question qui revient très souvent c'est quelle est ta palette favorite, laquelle tu nous recommandes, est-ce qu'il faut acheter les trois? Alors les trois absolument pas, il n'y a pas vraiment de palette qui va mieux à une personne et pas à une autre, c'est vraiment une histoire de goût. Regardez les trois palettes, faites des swatchs, regardez les couleurs qui vous plaisent le plus. Personnellement je crois que ma palette favorite ça serait la 1 ou même la 2, pas la 3, non pas que là je vais tester la 3, ça veut pas dire que je la déteste, mais c'est tout simplement des couleurs qui me correspondent moins. Et puis ce qui est un petit peu embêtant avec la 1 peut-être, c'est que au niveau du packaging, elle est faite dans une espèce de velours et ça s'abîme assez vite, alors que la deuxième est comme celle-ci en métal. Je vais appliquer un fard beige sur l'ensemble de ma paupière, donc vraiment pour unifier. D'ailleurs quelque chose qui est très pratique dans la palette, c'est que d'abord vous avez un pinceau et que vous pouvez tout à fait vous en servir pour faire des maquillages assez simples. Je trouve que c'est pas le meilleur pinceau du monde mais il dépanne tout à fait. Et ensuite vous avez une petite pochette avec des échantillons assez généreux de toute leur base à paupières, à savoir que moi tout à l'heure j'ai testé l'original. Ensuite pour creuser un petit peu ma paupière et apporter de la définition, je vais appliquer un fard marron clair. Alors par contre quelque chose que je remarque et qui me saute aux yeux, c'est que, alors peut-être qu'après je suis complètement folle et c'est moi qui invente, c'est une possibilité, mais je trouve que ces fards à paupières donc de la Naked 3 sont beaucoup plus poudreux. Donc cette fois-ci le maquillage des yeux est bien terminé et pour celles qui vont me demander quel mascara j'ai appliqué, c'est celui de chez Clarins version waterproof. Je vous mettrai sa référence complète en barre d'infos si ça vous intéresse. Et maintenant je vais passer à l'application du rouge à lèvres. J'allais dire non Alison, fais ça dans l'ordre. Je vais avant tout passer à l'application du blush et en fait ça vient dans cette petite palette-ci. Et ça c'est une palette en fait que j'ai commandée parce que j'avais vraiment envie de la tester. Je la trouve très compacte et c'est typiquement le genre de palette que je prends lorsque je pars quelques jours, même parfois plusieurs semaines. Voilà à quoi ressemble la palette. Donc vous avez un blush un petit peu bois de rose. Donc, je vais commencer par appliquer un petit peu de bronzer, mais vraiment un tout petit peu parce qu'en ce moment j'en applique pas du tout. Alors très bien parce qu'il s'estompe facilement. Donc en ce qui concerne le bronzer, vraiment j'adore. Je sais pas si vous allez voir où je l'ai appliqué parce que c'est très discret, mais en tout cas moi dans mon miroir je le vois. Et c'est parfait parce que voilà, il se travaille bien et la couleur est parfaite, surtout lorsqu'on est assez pâle. Ensuite, je vais mettre un petit peu de blush. Alors il est plutôt pigmenté. C'est typiquement en fait les couleurs de blush qui vont, peu importe le maquillage, peu importe la couleur de notre peau. Ensuite pour finir, je vais appliquer un tout petit peu, et je dis bien un tout petit peu parce que moi c'est pas ce que je préfère, d'highlighter. Alors concrètement, qu'est-ce que je pense de cette petite palette? Eh bien c'est tout simple, je l'aime beaucoup et je vous la recommande très vivement. Notamment si vous avez une petite collection et que vous n'avez pas de blush, pas de terre de soleil. Pour moi c'est la palette parfaite parce qu'on a quand même des quantités assez intéressantes. Je ne sais pas si c'est marqué derrière. On a 14 grammes en poignette et surtout la palette est pratique, aimantée. Elle semble assez solide et c'est typiquement le genre de palette que vous pouvez emporter avec vous. Et je trouve les fards de très bonne qualité, ils s'estompent facilement. La couleur du bronzer pour moi vraiment, je le redis, mais elle est géniale. Et la couleur du blush, parfait parce que c'est typiquement le genre de blush que j'applique très souvent et je n'applique même presque que ça. Ensuite, dernière étape justement, on va passer au rouge à lèvres et ça c'est la première fois que je le teste. J'avais vraiment envie de l'acheter depuis très longtemps, je crois que je louche dessus depuis plus d'1 an. C'est la couleur Anarchy et c'est un très joli rose.
Alors voilà pour le maquillage des lèvres et pour la forme du raisin, je réitère, c'est une forme de raisin que je déteste parce que ce n'est pas du tout pratique pour tracer le contour de ses lèvres. Il vaut mieux y aller avec un crayon, mais moi c'est pas trop dans mes habitudes parce que je suis trop flemmarde pour ça je crois. Mais voilà, le seul petit défaut je dirais que c'est la forme du raisin. Au niveau de la tenue, on va voir ça tout à l'heure, mais au niveau de l'effet, donc c'est une couleur extrêmement vibrante on peut dire, donc après on aime ou on n'aime pas, mais sinon au niveau du confort je trouve ça très confortable, ce n'est pas du tout un rouge à lèvres qui va être desséchant. Il est crémeux mais pas trop, c'est vraiment juste comme il faut. Et la toute dernière chose que je vais appliquer, et ça très clairement ça me fait peur, c'est ceci. C'est un spray qui est là pour fixer votre maquillage, donc un spray fixant. Et concrètement moi ce genre de choses ça me fait penser un peu à la laque et j'ai peur que ça me fige la tronche pour parler un peu vulgairement. Je crois que c'est Sandria 26 France qui en parlait souvent, en tout cas pas de cette marque là mais quelque chose de très similaire. Bon alors je pense que c'est un bon produit, on va tout de suite voir ça. Alors avant peut-être je vais lire comment ça s'applique. Donc notre brume révolutionnaire se diffuse sur le maquillage sans effet de matière, garantissant sa haute tenue pendant 16 heures. Et vaporiser la brume à 2 reprises en décrivant un X et un T. Ok. Donc en fait limite il faut être diplômé pour savoir l'appliquer. Donc un X et un T. Tout en maintenant le truc. Ok d'accord, on va voir. Donc j'applique. Alors si jamais il se passe quelque chose de bizarre parce que très clairement ce produit me fait peur, bon bah j'en suis désolée. Ah, mais c'est quoi cette merde, j'allais dire, ça fait rien. Ah ok, c'est peut-être parce que c'est la première fois que je l'utilise, donc... Ah, ok d'accord. Voilà. C'est une autre... Ouais, ça sent le frais, bon bref, on va voir, donc... Bon. Adieu le X, le T ou le je sais pas quoi, j'ai fait ça complètement au pif. Non, ça ne se voit pas effectivement. Limite, je trouve que ça annule un petit peu l'effet poudré. Et au niveau de l'odeur, parce que j'avais peur que ça sente la laque, non, ça sent le produit pour bébé, je trouve. C'est une odeur toute douce, donc pour l'instant, j'avais très peur de ce produit-là, mais finalement, il est plutôt pas mal. Donc, je vais un petit peu vaquer à mes occupations. Je reviendrai tout à l'heure pour vous faire une petite update et voir surtout si les produits ont bien tenu. Donc, à tout à l'heure. Et donc, me revoilà après quelques heures. Alors, par contre, juste avant, je tiens à préciser que pour le rouge à lèvres, je suis une tricheuse puisque j'ai juste bu une seule fois et je n'ai pas mangé entre tout à l'heure. Donc, il était 13 h et maintenant. Donc, il a très bien tenu, mais en même temps, j'ai pas fait grand-chose pour qu'il s'en aille. La seule chose qui a changé, c'est qu'il s'est un petit peu matifié, mais vraiment il n'a pas du tout bavé dans l'ensemble, que ce soit les fards à paupières, etc. Tout a bien tenu, donc je suis ravie. Et maintenant, je vais vous parler un peu plus des produits et vraiment ce que je vous recommande, ce que je vous recommande pas, mes produits favoris. Alors déjà, je pense que mon produit préféré, très bizarrement, ça va être celui-ci. Donc en fait, c'est la brume qui est là pour faire tenir votre maquillage, si on peut dire ça comme ça. Et je la trouve vraiment très bien parce que notamment au niveau du teint, je trouve qu'on a le teint qui reste frais beaucoup plus longtemps et c'est vraiment perceptible. D'habitude le fond de teint tient bien sur moi parce que je n'ai pas non plus une peau très grasse, mais là c'est vraiment incomparable. En parlant de produits que j'aime beaucoup, c'est le fond de teint. Je trouve que c'est un fond de teint avec un très bon rapport qualité-prix parce qu'il rivalise tout à fait avec certains fonds de teint de luxe. Il est même meilleur que certains. En comparaison, par exemple, les fonds de teint de chez MAC ont quand même un certain prix, mais je les trouve pas beaux du tout parce que pas naturel sur la peau, difficile à travailler. Celui-ci a vraiment un rendu naturel. Il n'est ni trop lumineux ni trop mat, il s'applique facilement. La bouteille est pratique parce qu'elle est en plastique, donc elle ne se casse pas. Ensuite, autre produit que j'ai vraiment adoré, c'est cette palette. Par contre, je vous la recommande et en même temps, je ne vous la recommande pas. Ça dépend vraiment de ce que vous avez chez vous. L'effet est très joli, je trouve, parce que le marron et le rose se mélangent très bien et ça donne une couleur assez estivale qui est en fait pas si rose que ça. Bizarrement, ça peut presque donner un blush un petit peu marronné, un petit peu orangé qui est très joli. Et ensuite, un produit que je ne recommande pas trop pour changer, ça va être le pinceau. Non pas qu'il soit mauvais, mais personnellement, je ne suis pas forcément adepte des pinceaux pour appliquer son fond de teint parce qu'on perd beaucoup de matière et celui-ci n'échappe pas à la règle. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas un achat indispensable. Puis un autre produit, et cette fois-ci que je peux vous recommander, c'est la Primer Potion. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais avant d'investir dans des ombres à paupières ou dans des palettes, il est très important d'avoir une bonne base parce que c'est ce qui va permettre au fard de mieux accrocher et de tenir beaucoup plus longtemps. Après, je sais que d'autres marques en font des très efficaces, donc je ne vous dis absolument pas que celle-ci est meilleure que les autres, mais dans tous les cas, voilà, moi je la trouve très bien. Ensuite, pour parler d'ombre à paupières, j'ai testé donc la Naked 3 et très clairement des 3 palettes, c'est celle que je vous recommande le moins.
Je trouve que les fards sont plus poudreux que dans les deux autres et certaines couleurs, notamment les plus pailletées, sont un petit peu plus difficiles à travailler parce qu'elles marquent moins. En ce qui concerne le rouge à lèvres, je le recommande vraiment parce que la tenue est bonne, les couleurs sont très jolies et vous avez un résultat qui est ni trop mat ni trop brillant, c'est facile à appliquer. Ensuite, le tout dernier produit, ça va être l'anti-cerne et c'est un produit que j'aime, mais il a quand même quelques défauts. Premièrement, il faut le tailler et puis ensuite, il file dans les ridules et il file vraiment dans les ridules si on ne le poudre pas. C'est quand même quelque chose de couvrant, ça se travaille facilement. Donc, sur ces bonnes paroles, maintenant ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît. J'essaierai de vous en faire d'autres et pourquoi pas non plus m'indiquer des marques que vous aimeriez que je teste. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!